Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Nobel 2015 de la paix est connu. Cette année, on parle de plusieurs Nobel. Il a en effet été décerné aux 4 acteurs clés du dialogue national en Tunisie, récompensés pour leur rôle durant les négociations de la transition démocratique tunisienne. La microfinance en Côte d'Ivoire pour épargner, créer des petites et moyennes entreprises. Les femmes s'organisaient en tontine. Désormais, la microfinance est imposée et afin d'encourager cette dynamique, les acteurs de ce secteur attendent le soutien de l'État. Les travaux du Forum régional sur la production à petite échelle du lait en Afrique de l'Ouest se sont clôturés ce jeudi en Mauritanie. Débuté mercredi, le forum a pour objectif de documenter techniquement et scientifiquement les filières laitières ouest-africaines. Le prix Nobel de la paix décerné au dialogue national tunisien ce vendredi. Après Barack Obama ou Malala Yousafzai, le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné à 4 organisations tunisiennes pour leur travail lors de la transition politique. Il s'agit du syndicat UGTT, de l'organisation patronale UTICA, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre des avocats. Ces membres sont primés pour, je cite, leur contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste au lendemain de la révolution de Jasmin de 2011, selon le comité Nobel norvégien. Réaction de Sofiane Ben Farhat, il est journaliste tunisien. Bien sûr, c'est un sentiment de fierté extrême, d'autant plus que des organisations de la société civile tunisienne ont été primées, qui plus est ont joué un rôle fondamental pour asseoir justement le dialogue national pour la sortie de crise. Il faut rappeler que le GTT, la centrale syndicale, a été fondée en 1946, c'est la centrale syndicale la plus ancienne. Le GTT, l'UTICA, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme et aussi l'Ordre national des avocats ne s'y attendaient pas. On s'y attendait l'année dernière, on a été deuxième. Personne ne s'y attendait cette année, on a été primé. Encore une fois, c'est la vox populi, c'est la voix du peuple qui triomphe. Ce n'est pas la voix des bureaucrates, de la partitocratie, ni des mafieux de tous bords qui ont essayé d'instrumentaliser cette révolution, la révolution de la dignité, de la démocratie. Donc c'est un sentiment de fierté. Les Tunisiens se voient grands maintenant et ils disent pour une fois qu'on fait l'actualité internationale autrement que par des informations négatives. Modification du texte fondamental rwandais. La Cour suprême a rejeté jeudi la requête du Parti démocratique vert visant à empêcher une réforme constitutionnelle. Le parti d'opposition estimait que l'article 101 était intangible et avait demandé à la juridiction d'en interdire toute modification. On fait le point dans ce reportage de Liv Adiakotan, correspondant à Kigali. La Cour suprême du Rwanda juge constitutionnel le processus entamé pour réformer la loi fondamentale du pays. La plus haute juridiction rwandaise s'est basée non seulement sur certains articles de la Constitution, mais aussi sur la Charte africaine de la démocratie pour rendre ce verdict le 8 octobre 2015 à Kigali. Les sages ont donc donné raison au gouvernement rwandais au détriment de la formation de l'opposition, le Parti démocratique des Verts. Lorsqu'on gagne un procès, vous savez, lorsque vous présentez les arguments, c'est votre œuvre. C'est votre recherche et quand cette œuvre est acceptée par les éminents juristes et les éminents juges, vous ne pouvez être que content. Le processus de la réforme de la Constitution se trouve à un état avancé. La conférence des présidents se penchera bientôt sur cette question. Après cette étape, le Parlement se prononcera sur la tenue ou non d'un référendum. Mais le Parti des écologistes compte s'opposer à cette réforme dans les urnes. Le Rwanda ne compte pas que 4 millions de personnes favorables à un amendement de la Constitution. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas d'accord avec ce changement. Désormais, notre stratégie sera de mener une véritable campagne pour que le non l'emporte lors d'un éventuel référendum. Rappelons que l'article 101 de la Constitution du Rwanda limite actuellement à 2 le septennat présidentiel. Le président Paul Kagame, élu en 2003 puis réélu en 2010, doit logiquement céder son fauteuil dans 2 ans. Mais ses partisans ont introduit auprès du Parlement rwandais près de 4 millions de pétitions favorables à un nouveau mandat du président Kagame à la tête du pays après 2017.
Dans l'actualité également, 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du club Dialotelli. L'événement est organisé ce vendredi à Paris, en France, sur le thème d'une question: quel leadership pour une Afrique émergente? Au travers de 2 tables rondes et de 2 keynotes, le think tank ambitionne d'aborder de façon pragmatique la problématique du leadership en Afrique, nécessaire à l'émergence de l'ensemble des pays du continent. La microfinance semble justement être au service du développement en Afrique. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire où, grâce à l'obtention de crédits, des femmes deviennent davantage indépendantes en gérant leur propre entreprise. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Les associations tontinières sont très présentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La tontine représente un moyen d'épargne et de financement de projets pour de nombreuses associations de femmes, souvent en zone rurale. En Côte d'Ivoire, la tontine est essentiellement pratiquée dans les secteurs comme l'agriculture ou le commerce. Aujourd'hui, et particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la tontine, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en définitive, l'épargne communautaire qui est réalisée par généralement des groupes de femmes, cette épargne joue un rôle extrêmement important dans le développement des institutions de microfinance. Et donc nous les encourageons à venir vers les institutions de microfinance qui sont des institutions réglementées, qui sont sous la supervision du ministère de l'économie et des finances et de la Banque centrale, et donc qui leur donnent beaucoup plus de garanties. Au cours de la dernière décennie, les institutions de microfinance ont connu un véritable essor au point de jouer un rôle important dans le financement des activités des petites et moyennes entreprises. Les acteurs plaident aujourd'hui pour une modernisation de ces pratiques. La microfinance est à l'heure actuelle l'instrument qui permet de démocratiser la finance au système financier dans son ensemble. Donc, un secteur qui peut jouer un tel rôle, je pense qu'il est temps, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je pense que les autorités en ont conscience, parce que depuis ces dernières années, on voit de plus en plus que des réformes sont faites dans ce secteur, que des décisions sont prises pour encourager le développement de ce secteur, mais il faut encore aller plus loin. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit aller encore plus loin, doit soutenir les institutions de microfinance ivoiriennes. Le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire est sous la supervision du ministère de l'économie et des finances. Les acteurs du secteur privé plaident aujourd'hui pour une plus grande surveillance de l'État en ce qui concerne l'application des taux d'intérêt qui est de moins en moins en adéquation avec la catégorie sociale des premiers concernés par les microcrédits les plus démunis. Colloque sur la filière du lait en Afrique de l'Ouest. L'événement s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie et le développement et la commercialisation du secteur laitier s'avère être porteur. L'occasion pour les organisateurs d'expliquer son apport clé dans l'économie mauritanienne. Les explications de Lise Elsi Akizimana. La production de lait à petite échelle en Afrique de l'Ouest, à Nouakchott, en Mauritanie. La capitale mauritanienne a réuni du 7 au 8 octobre 2015 des acteurs de la filière laitière, des acteurs de développement, des techniciens, des communautés d'éleveurs et des partenaires au développement. Objectif, décrire, caractériser et évaluer la filière laitière et proposer des solutions aux principales difficultés rencontrées. Le lait joue un rôle important en Afrique de l'Ouest parce que c'est des populations généralement qui sont pour beaucoup des populations nomades qui sont à l'origine de ça, les populations Peuls ou les populations Haoussa. Et puis au Sénégal, il y a les populations sérères aussi qui sont de grands éleveurs. Donc la consommation est très fréquente et puis d'ailleurs quotidienne en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et puis au Nigeria. Donc c'est les plus gros producteurs et puis les plus gros consommateurs de lait. Donc, cause pour laquelle le sommet se tient à Nouakchott, parce que la Mauritanie, avec ses 4 millions d'habitants, dépense à peu près entre 150 et 200 millions de dollars par an pour acheter du lait. Ce forum sur la production à petite échelle du lait en Afrique de l'Ouest a aussi permis de mutualiser les expériences des mini-laitières en Afrique de l'Ouest et a rassemblé des connaissances actuelles sur le lait, un échange d'expériences qui a abouti à l'élaboration d'un document prêt pour la diffusion des informations afin de permettre une meilleure production. Les populations doivent attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus
produits sur le marché parce que les produits sont parfois rares, par exemple au Sénégal, et puis les importations creusent le déficit budgétaire. Donc ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait des productions de lait, des industries laitières dans les pays concernés, et puis que le lait devienne une production, par exemple, beaucoup plus accessible à la majeure partie de la population. La Mauritanie reste un pays qui a un élevage très développé. Le secteur pastoral contribue à 14% au produit intérieur brut et génère 70% de la valeur ajoutée du milieu rural. La valorisation de ce secteur nécessite néanmoins du soutien en matière de recherche, de la mise en place d'infrastructures appropriées et de financement à l'endroit des éleveurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.